La nouvelle lune de ce mardi 17 février 2026, heure de Paris 13h01, qui aura lieu dans quasiment le dernier degré, 28 degrés du signe du Verseau, en conjonction avec Mars. Donc Mars sera par ici. Alors attention ici, gros sujet, parce que c'est la première nouvelle lune depuis des siècles dans laquelle on a la grande conjonction Saturne-Neptune, qui se trouve ici, Saturne-Neptune dans le signe du Bélier. Alors, Saturne-Neptune se sont déjà retrouvés il y a 37 ans, mais dans un autre signe. Pour que Saturne et Neptune se retrouvent dans le signe du Bélier, la dernière fois c'était en 1702-1703. Il y avait un effondrement de la structure espagnole, c'était la chose la plus importante. Donc il y a un écho vibratoire avec ce que représente la dissolution d'une structure, la dissolution de quelque chose de périmé, d'ancien, qui n'a plus d'actualité d'être en fait. Et donc ça peut parler de ça, mais pour que un nettoyage des structures, ou plutôt pour qu'une nouvelle dynamique, puisque le signe du bélier est le premier signe du zodiaque, pour qu'une nouvelle dynamique structurelle puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait une sorte de nettoyage, d'épuration que représente le monde de Neptune. Donc ça brasse beaucoup parce qu'il y a un nettoyage en cours, d'ailleurs qui vient d'être activé, on va dire, avec cette conjonction-là. Mais tout ça, ça va nous parler aussi, j'en ai déjà parlé, du fait que le monde du Verseau parle de temps de révélation. C'est une nouvelle lune qui active le nettoyage par la révélation. Et un des plus gros sujets auquel on a affaire actuellement, mais un sujet piège à mon sens, c'est justement l'affaire Epstein. Pourquoi? Parce que déjà le mot révélation, qui vient d'Apocalypse, Apocalypse, on est bien dans le temps de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, c'est que le mot révélation, révélation, le vel c'est le voile. Donc c'est pas qu'on dévoile les choses, c'est qu'on remet un voile sur quelque chose. S'il y avait un vieux voile, imagine une pièce de théâtre, le voile se pose, et puis ensuite, on re-enlève le voile pour qu'il y ait une nouvelle scène qui prenne forme. Mais la réalité ultime n'est toujours pas mise à jour ici. Même si, dans ce temps des révélations, on prenait conscience de la grande pièce de théâtre dans laquelle on vit, on se dirait mais waouh, en fait on nous a menti sur toute la ligne depuis le début, que ce soit la politique, que ce soit les sphères de pouvoir, etc. En fait, on va tirer la bobine du fil et puis quand bien même on découvrirait voilà, tous ces réseaux-là de pédocriminalité et qu'on tire la bobine et qu'on se rend compte qu'en plus il y a des rituels sacrificiels et qu'on tire la bobine et qu'en plus on se rend compte que c'est parce que ça vient servir des pactes sataniques avec des entités démoniaques et qu'on tire encore le fil et que ça vient même révéler des dossiers en lien avec des formes extraterrestres, extraterrestres ne voulant pas forcément dire petit bonhomme vert dans ses soucoupes volantes, toute forme de vie non humaine est donc extraterrestre. Elle est supra-humaine en quelque sorte. Eh ben, même si on tirait la bobine et qu'on découvrait encore des choses qui seraient incroyables, déjà, il y a une extrême violence dans la révélation. Parce que, imagine que tu es chez toi et tu es dans le noir. Tu as toujours vécu dans le noir. Quelqu'un vient, rentre chez toi et la fenêtre a un rideau occultant, donc un rideau qui cache la lumière, et d'un coup la personne, fou, elle ouvre le rideau. Qu'est-ce que tu penses que va être ta réaction? C'est que instinctivement, tu vas te cacher les yeux et tu vas engueuler cette personne. Tu vas lui dire mais t'es complètement malade, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Et là, il va falloir que les yeux s'accoutument petit à petit pour que tu puisses commencer à voir clair et à t'habituer à cette nouvelle lumière. Donc ça veut dire que ta vie sera changée, certes, parce que maintenant tu vas vivre dans ton chez-toi avec un environnement éclairé, là où chez toi tu vivais dans un environnement obscurci, mais peut-être que tu étais très heureux dans cet environnement obscurci. Sauf que le temps des révélations est arrivé, c'est-à-dire qu'on va faire le clair sur euh, la réalité de notre monde, ou la nature véritable de notre monde, ou en tout cas de ce qui orchestre ce monde, mais c'est toujours pas la vérité. Ça n'est toujours pas la vérité.
La vérité serait justement d'aller sortir de sa maison pour prendre conscience du monde, vaste monde qui nous entoure. Et puis la vérité serait encore peut-être d'aller découvrir, mais de quoi est-ce qu'il est composé ce monde? Quelle est sa nature véritable? Mais quelle est la nature véritable de ce que je suis aussi? Et bien là, on commence à toucher la vérité. Donc une révélation me pose problème, parce qu'une révélation veut dire remettre un voile nouveau. Donc même si cette grande affaire, qu'on appelle l'affaire Epstein, et qui vient tisser un réseau mondial de contrôle d'une structure bien menée, bien ficelée, euh, démoniaque, qui va mettre le clair sur une des réalités de ce monde, c'est-à-dire sur la sphère politico-gouvernementale et j'en passe, ça n'est que le début. Ça n'est que un nouveau voile. On va juste vivre dans un monde dans lequel on aura conscience de ça. Et alors? Et alors? Le travail de la véritable révolution, et non pas révélation, révolution du Verseau, un de mes grands enseignants me disait, la plus grande de toutes les révolutions qu'on puisse faire, c'est notre révolution personnelle et intérieure. Vigilance ici avec le monde du Verseau qui peut être un signe de séparation violente, surtout quand Mars est dedans. On voit bien que dans les sujets d'actualité, il y a beaucoup, beaucoup de violence là. Hein. Et il faudrait faire attention à ce que ces violences ne nous divisent pas de façon radicale, parce que sinon, on s'éloigne du véritable but. Le véritable but, la véritable spiritualité ici, c'est celle qui nous permet de nous réunir à nouveau. De nous dire, mais en fait, de toute façon, c'est même pas moi qui l'invente. Le dernier message du Christ qui a été donné, et je le répéterai encore et autant qu'il le faudra, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Point. Et les uns les autres, c'est pas que les chrétiens ensemble, que les musulmans ensemble, que les juifs ensemble, que les tels pays ensemble, que les extraterrestres ensemble, tous, tout le monde, toute forme de vie. Donc là, on a les planètes qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme toujours, et la première qui est en tête de liste, eh ben, c'est Jupiter. Jupiter, alias gourou dans l'astrologie védique, c'est le nom qu'on lui donne, il est l'enseignant, il est le maître. Il est le maître spirituel. Il se place en trigone avec Mercure ici, et Mercure qui est la connaissance. Donc on voit bien qu'ici qu'une connaissance spirituelle doit venir, une information à caractère spirituel, venir nous faire croître dans notre conscience pour ne surtout pas nous diviser, mais pour aller dans la véritable fraternité universelle et de mener des actions qui vont dans le sens de la fraternité universelle. Sinon, on tombe dans la violence séparatrice et la violence qui est générée par les révélations. Les révélations, c'est-à-dire les nouveaux voiles qui se posent sur la nature de notre réalité. Une dévélation, donc de ôter le voile, ça serait justement d'aller expérimenter la nature véritable de ce que nous sommes et dans cet amour-là, dans cette prise de conscience-là, de mener des actions extérieures à caractère christique. Ce que j'entends par là, c'est des actions à l'extérieur qui vont dans le sens de l'amour universel, qui vont dans le sens d'œuvrer vraiment pour une humanité plus belle, et non pas de continuer à être endormi dans la pièce de théâtre. On est encore les spectateurs assis comme ça. Lisez ou visionnez un tuto YouTube sur la caverne de Platon, le mythe de la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne, pardon, où tu vas voir qu'en fait, on est hypnotisé par des ombres, par des spectres en face de nous, mais dont la nature véritable, c'est qu'elles ne sont pas des formes de vie autonomes. Elles ne sont que des créations, ces ombres-là, de créateurs qui sont derrière en train de faire des gestes et qui ont projeté une lumière. Donc il y a une mise en scène dans tout ça. Et donc cette mise en scène, tant que je suis le spectateur qui croit au film, eh ben, on aura beau me changer de film, on aura beau me changer la bobine, ça n'en restera pas moins que je serai qu'un spectateur qui est hypnotisé. Et même si on me met la vérité de ce film en face des yeux, on change la fin du film même si tu veux, eh ben c'est pas parce que je dis waouh, moi je sais, c'est moi je le disais ce truc-là depuis le début, je suis éveillé. Non, c'est pas ça être éveillé. Je suis encore devant le film là. Être véritablement éveillé et donc se libérer, c'est prendre conscience
de la nature véritable de ta réalité, que le film qui est joué est celui qu'un projecteur te projette sur l'écran blanc, et que l'objectif c'est que tu te souviennes que tu es aussi le scénariste, mais que tu es aussi le réalisateur, aussi le comédien, et que tant que tu n'auras pas récupéré ce pouvoir-là, bah, tu vas pas pouvoir faire grand-chose pour défendre des valeurs à caractère christique, d'amour universel, de compassion, d'empathie, d'œuvre, pour prendre soin de notre prochain comme s'il était Dieu incarné. Bon, pour cette nouvelle lune, on se retrouve avec la numérologie que je fais de la date, nous fait entrer en contact avec la carte 20. La carte 20, le jugement. Mais qu'est-ce qui vint? Qu'est-ce qui arrive? Parce que si elle est le numéro 20, c'est que quelque chose s'en vient. Donc quelque chose s'en vient, il y a le jugement, alors vigilance là-dedans, parce que quand on pense que par les révélations de la réalité actuelle ou des actualités nous font rentrer dans un jugement clair, on se dit ça y est, c'est bon, j'y vois clair, mais le juge ment. Le jugement. Donc on est ici dans attention au mensonge ou attention à encore ce qui peut relever de la manipulation. Mais c'est surtout que le jugement, il est en lien avec ce qu'on peut appeler le jugement dernier, c'est la conscience qui jaillit. Il y a le clairon qui est sonné, et la conscience ne peut pas résister à ça. Ça la réveille. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous disait « Réveille-toi, sors de ton tombeau ». Le fameux tombeau qui est ici. Sors de ton tombeau. Réveille-toi. Quelque chose s'en vient pour nous réveiller et non pas nous révéler. C'est ça dont il est question ici. Alors, cette nouvelle lune t'invite vraiment à pas prendre les vessies pour des lanternes dans cette étape-là de notre actuelle humanité. Je dis pas que ce qui va être révélé va pas être choquant ou que il va pas y avoir des informations qui vont circuler, qui vont créer du chaos et tout ça, parce que comme je l'ai dit, quand la lumière jaillit parce que la personne a ouvert le rideau, c'est aveuglant. Il y en a qui voulaient pas savoir parce qu'ils étaient mieux endormis là-dedans. Ils préféraient le film qui était en train d'être joué. Mais ce nouveau film qui va être révélé, l'objectif, ça va être de se dire, mais attends, si tout ça c'est du pipeau et qu'on m'a menti, je vais récupérer mon propre pouvoir et je vais œuvrer moi-même. Et elle est là, la vraie politique. C'est que pour moi, la véritable politique est une méta-politique. Méta veut dire au-delà. On va donc au-delà de la politique, c'est-à-dire dans notre responsabilité intérieure pour se dire, je vais aller réveiller en moi l'énergie source qui permet justement d'aller véritablement changer les choses dans ma vie. Alors on a, pour terminer, ce qu'on appelle les nakshatras, donc la demeure lunaire de cette nouvelle lune qui est Dhanishta. Dhanishta est en lien avec une notion, donc c'est les demeures lunaires, est en lien avec une notion d'instrument de musique, de rythme, comme un tambour, ou comme une flûte. En tout cas, ça parle du rythme, de la structure cosmique, et qui, l'univers est musique, l'univers est rythme. Et donc là, on va au-dessus de ce que représentent les viles manipulations de notre système actuel. On est dans une invitation à se synchroniser. L'instrument, c'est toi, c'est toi ton propre rythme. Donc vigilance ici sur les connaissances, ou plutôt les informations qui viennent nous désaxer intérieurement, donc nous faire vibrer avec un rythme intérieur qui est soit arythmique, donc il n'y a pas de rythme, soit dérythmé, mais pire, qui viendrait justement nous désynchroniser des forces cosmiques. L'information qui passe par le mental est faite pour ça. Si on regarde autour de nous, tout est fait pour nous diviser, pour nous désynchroniser, pour nous faire vibrer sur la peur, sur la colère. Et donc cette manipulation-là nous désynchronise du grand instrument céleste, l'instrument divin de l'univers, de cette musique cosmique. Pour ça, ça nous invite, pour pouvoir aller se réharmoniser, à aller faire être, nous resynchroniser avec notre propre rythme intérieur, qui vibre sur la joie en fait. La fréquence cosmique de cette musique, c'est la joie. Donc,
on est invité à aller reconnecter à ça, et c'est à partir de cette joie qu'on va pouvoir être conscient de où est-ce qu'il est le véritable combat à mener. Non pas dans la révélation, mais dans la dévélation des choses. Voilà, je t'invite à poser toutes les questions que tu souhaites poser, toutes les suggestions que tu pourrais avoir par rapport à ce que tu voudrais qu'on aborde dans les sujets de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Euh, Inscris-toi, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait parce que beaucoup de vidéos vont être transmises là, hein, toujours. Hein, il y en a à peu près une par semaine. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour le live dans 2 semaines de la pleine lune. Donc je t'invite à te connecter ce soir-là. Je te donnerai toutes les infos en annonce pour qu'on puisse faire un live dans lequel je répondrai aussi aux questions en direct. Magnifique nouvelle lune à toi. Sois lumière pour ne pas être ébloui par elle. Deviens lumière pour ne pas être ébloui par elle. Et quoi qu'il en soit, va vers toi et diffuse ta lumière. Ciao tout le monde.